Bonjour les amis, que vous soyez dans la recherche de développement personnel, coach, thérapeute, médecin ou accompagnant, vous avez peut-être une question: pourquoi les gens n'arrivent pas à lâcher prise? Pourquoi, peut-être vous-même, peut-être les gens que vous connaissez, veulent toujours garder le contrôle? Eh bien, c'est encore les neurosciences et en particulier la neurochimie du corps qui nous explique pourquoi cela se passe comme ça. Nous sommes liés au fonctionnement de notre cerveau qui a besoin de certains neurotransmetteurs. Comme vous le savez certainement si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, je suis pharmacien de la fac de Bordeaux. Je suis sorti en 1987. Depuis une trentaine d'années, le cerveau au niveau de la neurochimie n'a pas beaucoup de secrets pour moi et je suis heureux aujourd'hui de voir que les neurosciences, grâce au système exploratoire, aux IRM, au système d'exploration fonctionnelle, permet de voir en images ce qui se passe en temps réel. Voilà. Donc au niveau du fonctionnement du cerveau, en tant que pharmacien, tout ce qui est drogue, médicaments et peptides, acides aminés n'a pas beaucoup de secrets pour moi. En particulier quand on va parler des émotions au niveau de la PNL, au niveau du coaching, on va comprendre que chaque émotion est reliée à des peptides, des neuropeptides, des acides aminés ou des molécules qu'on va appeler neurotransmetteurs qui vont agir et donner une information qui va traduire au niveau du corps ce que cette molécule transmet. Voilà, il n'y a pas de tristesse, ça n'existe pas, il n'y a pas de molécule de tristesse, il y a un ensemble de plusieurs molécules de tristesse ou qui vont créer de la tristesse. Comme quand vous avez des tendances suicidaires, que vous voyez les choses un petit peu en noir, vous avez à la fois de la noradrénaline en trop, ou vous avez un manque de mélatonine. Et donc vous êtes en rejet total de la société, mais vous verrez dans les prochaines vidéos, je vous ferai un remarquable résumé de ces émotions liées aux neurotransmetteurs. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les gens ne veulent pas lâcher prise et garder le contrôle. Pourquoi, en fait, on veut contrôler? C'est parce qu'on a derrière des peurs. La peur de mourir, la peur de perdre quelque chose, si on est victime de la blessure d'abandon, la peur d'avoir honte, la peur du déséquilibre, la peur de certaines choses, la peur de la violence. Eh bien, ça nous coûte très cher, ces peurs en énergie, car ça exige une vigilance constante. Ça va emprisonner l'énergie que l'on passe à surveiller en permanence. Car ces sensations de peur vont stimuler la noradrénaline. La noradrénaline est une catécholamine, c'est-à-dire qui est là pour nous donner de l'énergie, mais elle va se fatiguer dans le temps. Vous allez avoir besoin de café, vous allez avoir besoin de manger certains aliments pour stimuler la noradrénaline qui favorise la vigilance. En plus, cette noradrénaline va faire que les centres de la peur du cerveau, qui sont les amygdales, alors je précise les amygdales situés au niveau des tempes, les amygdales temporales, non pas les amygdales de la gorge, restent très actifs. Et ça nous vient de l'enfance. Voilà, le cerveau reptilien est là pour nous protéger, pour à tout moment savoir si on est en danger ou en sécurité, pour provoquer ce que Henri Laborie avait découvert, qu'on trouve dans le magnifique film Mon oncle d'Amérique d'Alain Resnais, la réaction de fuite ou la réaction d'attaque. Voilà. Et pour lâcher prise, pour pouvoir accepter de passer à un autre niveau de vie, pouvoir enfin lâcher et moins contrôler les choses, il va falloir stimuler en particulier le GABA, l'acide gamino-butyrique. Un des moyens les plus simples est de pratiquer 30 minutes de marche, même si elle est fractionnée. Ceci va permettre de pouvoir stimuler le GABA, ou alors de privilégier les aliments qui contiennent beaucoup de vitamine B et toutes les céréales complètes.